Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac après le repas. Il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. C'est un jour pour rendre grâce à Dieu pour l'existence du pape, vicaire du Christ, qui nous a laissé notre Seigneur pour guider son peuple tout au long de ces presque 2000 ans d'existence. En envoyant ses pontifes, ses vicaires, et au cours de ces 2000 ans, il y a eu tout, comme l'histoire nous l'enseigne, des saints, des martyrs, et aussi de grands pécheurs. C'est donc le moment de méditer sur la figure du pape. Mais c'est aussi la fête de Saint Paul. Il y a donc quelque chose à dire sur l'apôtre des nations, cet homme extraordinaire sans lequel, certainement, l'expansion du christianisme n'aurait pas été la même. Que dire tout d'abord sur le pape? Il est le vicaire du Christ, parce qu'il est le vicaire du Christ. Parce qu'il est le vicaire du Christ, quel que soit celui qui occupe cette fonction, parce qu'il est le successeur de Saint Pierre, il est quelqu'un qui a droit à notre obéissance, à notre respect et même à notre amour. Si nous l'oublions, nous détruisons l'un des points centraux sur lesquels repose notre foi. Il est le vicaire du Christ, le doux Christ sur la terre. En d'autres termes, il n'est pas au-dessus du Christ dans cette triple interrogation que j'ai lue dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur, peut-être, on peut le lire sans s'en rendre compte, mais le Seigneur est très clair. Il dit à Saint Pierre, peut-être en se rappelant le triple reniement, ce triple, je ne le connais pas, qu'il avait dit dans la nuit terrible et solennelle du jeudi saint. Il pose 3 questions. M'aimes-tu? Face à la réponse affirmative et sincère de Saint Pierre, Jésus lui dit d'abord, paie mes agneaux, puis 2 fois, paie mes brebis. Il ne lui dit pas, paie tes agneaux, mais mes agneaux. On pourrait croire que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Loin de là. À qui appartiennent les agneaux et les brebis? Jésus. Qui suivons-nous? Jésus. Qui a donné sa vie pour nous? Qui est le bon pasteur?
Jésus. Si cela n'est pas clair pour nous, il est facile de tomber dans ce qu'on appelle la papolatrie, l'adoration du pape, comme si le pape était le maître du message, comme si le pape était capable de le changer, comme si le pape était au-dessus de Jésus-Christ, et qu'au lieu d'être le vicaire du Christ, il était le supérieur du Christ. Nous devons donc évoluer dans cet équilibre. Le pape est le vicaire du Christ. Il mérite notre obéissance, notre respect, notre amour, notre prière. Il le mérite. Il y a droit. Ce qu'il est ou n'est pas sera une question entre Dieu et lui. Parce que le pape, ce pape, comme le précédent et comme le prochain, mourra un jour, et aussi comme moi et comme n'importe qui d'autre. Il se tiendra devant le trône de Dieu pour rendre compte de ses actions, y compris le gouvernement de l'Église. Mais, en ce qui nous concerne, j'insiste, il mérite le respect, l'obéissance et même l'amour. Maintenant, il est le vicaire du Christ. Si c'est ce qu'il mérite, car être le vicaire du Christ implique qu'il n'est pas le supérieur du Christ. Au-dessus du pape se trouve Jésus-Christ. Cela dérange certainement certaines personnes de l'entendre. Elles pourraient même m'accuser de ne pas être avec le pape simplement parce que je dis qu'il est le vicaire du Christ. Mais il est curieux que ces personnes, celles qui sont ennuyées d'entendre ce que je dis, méprisent, attaquent, insultent férocement, cruellement Benoît XVI ou Jean-Paul II. L'argenterie va d'un côté à un autre. Nous, catholiques, ne pouvons pas être d'un côté ou de l'autre. Nous sommes avec le pape parce qu'il est le vicaire du Christ. Mais nous sommes avec le pape en tant que vicaire du Christ. Ce vicariat l'exalte, ce vicariat le limite. Si dire ces choses peut être considéré aujourd'hui dans l'Église comme une offense au pape, alors nous sommes vraiment très mauvais, j'insiste. Il mérite notre respect, notre obéissance et notre amour. Mais au-dessus du pape, il y a Jésus-Christ. Je suis un disciple catholique du Christ et tout le reste est une conséquence de cela. Que dire de Saint Paul? Je suis très frappé par le fait que lorsqu'il commence après sa conversion, après sa chute sur le chemin de Damas, lorsqu'il commence son itinéraire d'évangélisation, comme il nous le dit lui-même, il consacre un long moment à la prière et à se laisser instruire. Et puis, il va voir, dit-il, ceux qui disent quelque chose indépendamment de ce qu'ils sont. Cette phrase est très significative. Et il va voir Saint Pierre, Saint Jean et Jacques, le soi-disant, le moindre, l'évêque de Jérusalem, parce que Jacques Zébédée et frère de Saint Jean avait déjà été martyrisé. Il va les voir, dit-il, pour leur expliquer ce qu'il veut enseigner. De peur de se tromper, dit Saint Paul. C'est-à-dire que Saint Paul est conscient que son enseignement ne peut pas être son enseignement personnel, mais qu'il doit être l'enseignement de Jésus-Christ. Dans une de ses lettres, il dit « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu à mon tour », c'est-à-dire la tradition. Il ne dit pas « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu à mon tour », c'est-à-dire la tradition. Il ne dit pas « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu à mon tour », à savoir que notre Seigneur, la nuit, où il devait être livré, a pris le pain.
entre ses mains saintes et vénérables, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Saint Paul nous enseigne que ces enseignements, même ceux qui nous plaisent le moins, par exemple son rejet de l'exercice de l'homosexualité au degré ultime, que tout cela n'est pas son enseignement, mais le fruit de sa culture d'il y a 2000 ans. Et ainsi de suite. Ceux qui disent cela, les pauvres montrent leur énorme ignorance car ils viennent d'une culture juive, mais aussi grecque. Il est citoyen romain et là, entre autres, l'homosexualité était quelque chose de relativement normal. Saint Paul nous enseigne ce qu'il a reçu et ce qu'il a opposé à ceux qui ont dit quelque chose, Saint Pierre, Saint Jean, indépendamment de ce qu'ils étaient. Il dit, c'est-à-dire qu'il y aurait déjà dans la communauté des crises contre le comportement. Je ne sais pas si passé le triple reniement de Pierre ou même présent de ces gens qui ont dit quelque chose. Saint Paul ne se soucie pas de qui ils sont parce qu'il laisse cela au jugement de Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il représente. Aujourd'hui, c'est la solennité des Saints Pierre et Paul. Alors, renouvelons notre foi dans le fait que Dieu ne cesse d'assister son Église, de prendre soin d'elle, notre foi dans le fait que le Christ, notre Seigneur, est le fondateur de l'Église, le Seigneur de l'Église, et qu'au milieu des turbulences, des tribulations, comme l'a dit un jour le pape Benoît XVI, bien que la barque de l'Église soit déjà à moitié pleine d'eau, ce Seigneur, Dieu, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité faite chair, faite homme. Ce Seigneur continue de veiller sur l'Église. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de faire confiance. En ce samedi saint que nous vivons, dans l'incertitude, l'obscurité, la terrible souffrance, en ce moment, nous devons dire au Seigneur, en cette fête de ces deux grands apôtres, nous devons lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, pas en cette personne, en ses qualités morales, en sa sainteté, en sa capacité de discerner correctement. Seigneur, en toi j'ai confiance. En toi j'ai confiance. En toi j'ai confiance. Le pape, vicaire du Christ, mérite notre respect, notre obéissance et notre amour, car il nourrit les brebis et les agneaux du Christ. Et Saint Paul, qu'il le veuille ou non, a écrit la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, qu'elle le veuille ou non, doit être entendue, lue et mise en pratique. Ainsi soit-il.